Deuxième partie. Enquête historique. Infiltration ancienne et récente. Citation. Nous confessons notre erreur. Nous avons été victimes d'une imposture. Nous avons été circonvenus par la perfidie et les bavardages trompeurs. Car même si nous paraissions être en communion avec un homme schismatique et hérétique, notre cœur fut toujours dans l'Église. Fin de citation. Extrait de la rétractation des catholiques africains du IIIe siècle, qui avaient cru à tort que Novatien était vrai pape. Grand 6. Une cinquantaine d'antipapes. Grand A. Quelques données statistiques. On appelle antipape toute personne qui a pris le nom de pape et en a exercé ou prétendu exercer les fonctions sans fondement canonique. L'antipape peut donc être soit un pape élu de façon non canonique, soit un compétiteur désigné dans des conditions douteuses face à un pape régulièrement élu, soit encore un intrus s'affirmant par la force en cours de pontificat. Dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen-Âge, on recourait surtout au terme d'intrus, à la fois envahisseur et usurpateur. Plus rarement, comme plus tard, à ceux d'hérésiarque ou de schismatique. Les antonymes de pape revenaient assez souvent: faux pape, pseudo-pape, et même hellénisme, catopape. En grec, en bas, sorti des fers ou du séjour des morts, catopape, pape mort. Un antipape n'est pas un vrai pape, mais un usurpateur élu irrégulièrement et par conséquent non reconnu par l'Église romaine. C'est un imposteur, sans autorité ni assistance du Saint-Esprit. Usurper la tiare est un péché gravissime. Sainte Catherine de Sienne fit de très violents reproches aux 3 cardinaux italiens, coupables d'avoir abandonné, citation, le Christ sur la terre, le pape Urbain VI, fin de citation, pour se joindre à l'antipape et aux cardinaux schismatiques. La sainte accusa: des démons incarnés ont élu le démon. Est-il inadmissible d'admettre, même à titre de spéculation purement théorique, comme hypothèse de travail, l'éventualité d'une usurpation du titre du souverain pontife par un homme de notre époque, un occupant illégitime sur le siège de Pierre, du jamais vu, donc impensable, inadmissible? En vérité, ces cas hypothétiques n'est pas du jamais vu, mais du déjà vu, donc pensable, admissible. Car l'histoire de l'Église est jalonnée par l'apparition d'une bonne cinquantaine d'intrus. Or, qui a pu se passer à tel moment du Moyen-Âge pourrait bien fort se repérer dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans le tome 1 des Actes de Saint-Pédis, Bonne Presse Paris, se trouve la liste chronologique officielle des papes et antipapes, liste que nous avons complétée par nos informations fournies par Guérin, des conciles généraux et particuliers, Bar-le-Duc 1872. À partir de là, nous avons établi une statistique portant sur 19 siècles de papauté, à l'exclusion du XXe siècle. Sur un total de 300, c'est-à-dire 100%, il y avait 244 papes légitimes, qui représentent 81%, 56 imposteurs, donc 19%, il y avait donc 45 antipapes, 15%, 11 papes douteux, 4%, un pape douteux égale 2 voire 3 prétendants à la tiare, mais on ne sait pas lequel est le pape légitime, surtout au moment du grand schisme d'Occident, 1378-1417, où les papes douteux d'Avignon, de Pise et de Rome se faisaient mutuellement concurrence. Un pape douteux est un pape nul. Parmi les prétendants à la tiare, un homme sur 5 était illégitime ou douteux. Sur 19 siècles, 100%, l'Église a reconnu 12 siècles, 63%, a connu 12 siècles avec des antipapes ou des papes douteux, et 7 siècles sans antipapes ni papes douteux. Les siècles avec sont en majorité. Grand B. Usurpateur hérétique ou flirtant avec les hérétiques. Tandis qu'un vrai souverain pontife est assuré de ne jamais dévier de la foi, il n'en va pas de même d'un faux pape. Aussi n'est-il pas étonnant de voir que 9 faux papes furent non seulement schismatiques, mais encore hérétiques. Mentionnons, à titre d'exemple, Novatien, qui était non seulement un hérétique, mais même un hérésiarque.
c'est-à-dire fondateur d'une secte hérétique. Il soutenait qu'il ne fallait plus jamais pardonner aux chrétiens ayant sacrifié aux idoles, même s'ils étaient sincèrement repentis. En 251, Novatien envoya 2 hommes de sa cabale vers 3 évêques simples et grossiers qui demeuraient dans un petit canton d'Italie et les fit venir à Rome. Lorsqu'ils furent arrivés, Novatien les enferma dans une chambre, les enivra et se fit ordonner évêque de Rome. Le pape Corneille, dans un concile de 60 évêques, fit condamner Novatien et le chassa de l'Église. La secte des Novatiens prit le nom de Cathars, c'est-à-dire les purs, et dura en Occident jusqu'au 8e siècle, à ne pas confondre avec les Cathars, les albigeois des siècles postérieurs. Les catholiques africains, qui avaient pris l'antipape Novatien pour vrai pape, se rétractèrent et firent obédience à Corneille, le pape authentique en ces termes. Nous confessons notre erreur. Nous avons été victimes d'une imposture. Nous avons été circonvenus par la perfidie et les bavardages trompeurs, car, même si nous paraissions être en communion avec un homme schismatique et hérétique, notre cœur fut toujours dans l'Église. Symbole et définition de la foi catholique. Profession de foi des évêques africains. Plus d'informations, page 124. Comme exemple d'usurpateur catholique, mais filtrant avec des hérétiques, on peut nommer Félix II. Il fut élu par les Ariens pour se substituer au pape exilé Saint Libère. L'élection se fit d'une manière assez étrange. 3 eunuques représentèrent l'assemblée du peuple, 3 évêques, indignes de ce nom, dont l'un était Achas de Césarée, en Palestine, un Arien qui eut une part prépondérante dans le bannissement de Saint Libère, lui imposèrent les mains dans le palais de l'empereur, l'Arien Constance, car le peuple romain ne permit pas qu'une ordination aussi irrégulière se fît à l'Église, et de tous les habitants de Rome, pas un ne voulut y entrer depuis, lorsque Félix s'y trouvait. On lui rend toutefois ce témoignage qu'il s'en conserva toujours la foi de Nicée, et qu'il fut irrépréhensible dans sa conduite, hors l'union qu'il avait avec les Ariens dès avant son ordination. Grand C, Anaclet II. Anaclet II, 1130-1138, était un marâne, c'est-à-dire un faux converti d'origine juive. Sa famille, les Pierre Léonie, avait accumulé une fortune énorme grâce à l'usure, ce qui lui permit de le promouvoir au cardinalat. Devenu cardinal, il spoila les biens de l'Église et avec cet or soudoya d'autres cardinaux en vue du futur conclave. Le pape Honorius II, déjà mourant, voyant que le bloc judaïsant était devenu prépondérant, réduisit le Sacré Collège à 8 cardinaux, éliminant ainsi bon nombre de cardinaux partisans de Pierre-Léonie. Les électeurs légitimes élurent Innocent II. Quelques jours après, Pierre Léonie avait séduit les 2 tiers des autres cardinaux, se fit élire antipape sous le nom d'Anaclet II. D'après les contemporains, Anaclet II spoilia les églises. Citons l'un d'eux, l'abbé Ernold. Citation. Lorsque même les mauvais chrétiens qui le suivaient refusèrent de détruire les calices et crucifix en or pour les fondre, Anaclet fit exécuter ce plan par des juifs. Ces derniers anéantirent avec enthousiasme les vases sacrés et les gravures. Ces objets furent vendus et grâce à cet argent-là, Anaclet était en mesure de persécuter les partisans d'Innocent II. Fin de citation. Innocent II dut s'enfuir en France. Saint Bernard tenta de rallier à Innocent II les 2 puissances majeures de l'Europe, l'Allemagne et la France. Il écrivit à l'empereur allemand, Lothaire, en 1135 « C'est une injure pour le Christ qu'un homme d'origine juive soit assis sur le trône de pierre. » Saint Bernard intervint au concile d'Estampes 1130, convoqué par le roi de France Louis VI le Gros. Le roi soutient alors Innocent II. Saint Bernard fit échouer les tentatives diplomatiques d'Anaclet II, qui se vantait de redonner à l'Église la pureté des premiers temps, en opérant des réformes. Saint Norbert plaida la cause du pape légitime au concile de Wisbourg. L'épiscopat allemand se rallia à Innocent II. Lors du grand concile de Reims en 1131, tenu par Innocent II et Saint Bernard, les évêques d'Angleterre, de Castille et d'Aragon reconnurent eux aussi le vrai pape. Anaclet II avait pour lui l'Italie et la Sicile. Sur les conseils de Saint Bernard et de Saint Norbert,
l'empereur Lothaire entreprit une croisade contre l'usurpateur, mais échoua. En 1135, Lothaire se remit en route vers Rome, ce dont le remercia le pape légitime dans une lettre, citation. L'Église, inspirée par Dieu, t'a choisi comme législateur, tel un second Justinien, et elle t'a élu pour que tu combattes l'infamie hérétique des Juifs, tel un second Constantin. Fin de citation. Cette deuxième croisade échoua également, et l'antipape resta assis sur le siège de Pierre jusqu'à sa mort, le 25 janvier 1138. Rendons grâce à Dieu qui a englouti ce misérable dans la mort, s'écria alors saint Bernard. Grand D. Rampolla. À la mort de Léon XIII, les catholiques faillirent avoir un pape franc-maçon, et même un franc-maçon arrivé au plus haut grade de culte luciférien. Le cardinal Rampolla di Tindaro, secrétaire d'État de Léon XIII, allait tous les samedis dans une loge près de l'abbaye d'Eichenlamm, Suisse, et tous les 15 jours dans une arrière-loge à Zurich. Cette arrière-loge faisait partie de l'Oteo Ordo Templi Orientis. À cet ordre du Temple oriental étaient affiliées, entre autres, les organisations suivantes: Église catholique gnostique, Ordre du Temple, les Chevaliers Templiers, l'Église occulte du Saint Graal, la Fraternité hermétiste de la Lumière, l'Ordre des Rose-Croix d'Érédon, ainsi que diverses organisations maçonniques, les Illuminés de Bavière, le rite ancien et primitif de la maçonnerie, système avec 32 degrés initiatiques, le rite de Memphis, 97 degrés, le rite de Misraïm, fondé par le frère juif Bédaride, 90 degrés, le rite écossais ancien est accepté, 33 degrés, l'ordre des Martinistes, fondé par le luciférien Saint Martin, le rite de Swedenborg, qui avait annoncé à l'avance la Révolution française. Tous ces renseignements fournis par Georges Virebeau dans Prélat et franc-maçon, Paris 1978, page 28-33. Rampolla était un haut initié, puisqu'il appartenait au 8e et 9e grade de l'Oteo, seul grade autorisé à approcher le grand maître général national, ainsi que le chef suprême de l'ordre, appelé Frater Superior, frère supérieur, ou OHO. Il n'est pas sans intérêt de savoir que l'Ordo Templi Orientis fut fondé par Aleister Crowley, considéré comme le plus grand sataniste des temps modernes, et qui se disait être Antéchrist. La décence interdit de rapporter en détail les orgies et rites lucifériens qu'il organisa avec ses disciples. Monseigneur Join, fondateur et directeur de la Revue internationale des sociétés secrètes, avait eu en main la preuve de l'affiliation du cardinal Rampolla, chargea son rédacteur en chef, le marquis de la Franquerie, d'aller les montrer aux cardinaux et évêques de France. Félix Lacuenta, directeur du journal Le Bloc antirévolutionnaire, ex-bloc catholique, témoigna de son comté en 1929. Citation. Au cours de notre dernier entretien avec Monseigneur Marty, évêque de Montauban, comme nous le tenions au courant des découvertes faites récemment et que nous venions à parler du cardinal Rampolla, il voulut bien dire que, lors de la visite ad limina qu'il fit à Rome quelque temps après la mort de l'ancien secrétaire d'État de Léon XIII, il fut appelé par un cardinal, Méridel, secrétaire d'État de Saint Pie X, qui lui raconta avec force détail qu'à la mort du cardinal Rampolla, on découvrit dans ses papiers la preuve formelle de sa trahison. Ces documents accablants furent portés à Pie X. Le saint pontife en fut atterré, mais voulant préserver du déshonneur la mémoire du prélat franc-maçon, et dans le but d'éviter un scandale, il dit très ému: le malheureux brûlait. Et les papiers furent jetés au feu en sa présence. Fin de citation. Le pouvoir occulte chargea le frère Rampolla de 2 missions. Premièrement, fonder, au sein même du Vatican, une loge, celle de Saint Jean de Jérusalem, qu'allaient fournir les hauts dignitaires du Saint-Siège. Deuxièmement, se faire élire pape à la mort de Léon XIII. Rampolla exécuta la première besogne, mais échoua de justesse à la deuxième tâche. Au conclave, il concentra sur lui la majorité des voix,
Mais le cardinal Pieloszku i Pieska, archevêque de Cracovie, montra un billet écrit par le gouvernement de la monarchie austro-hongroise. L'empereur, François-Joseph, opposait son veto à l'élection de Rampolla. Pourquoi? La police autrichienne avait eu vent de l'affiliation du cardinal. Mais comme ce motif ne fut pas divulgué durant le conclave, les cardinaux furent scandalisés par cette ingérence du pouvoir civil. Au scrutin suivant, le nombre de voix fut plus grand pour Rampolla, qui, tout en protestant contre le veto, déclara qu'il n'accepterait pas. Le Sacré Collège élut alors Giuseppe Sarto, qui prit le nom de Pie X. Dans sa première encyclique, le nouveau pape, ignorant encore les raisons qui avaient motivé ce veto, protesta contre l'ingérence de l'Autriche au conclave. Ce ne fut qu'après la mort de Rampolla qu'il apprit le pourquoi de cette intervention impériale. Quelques décennies après, le neveu du cardinal luciférien avait formé, ou continué, un cercle de conspiration qui misait sur Montini. Voir chapitre 10. Conclusion du 6e chapitre. L'histoire ecclésiastique compte 56 usurpateurs du trône pontifical, dont 9 hérétiques. Contrairement à un vrai pape, un pseudo-pontife peut tomber dans l'hérésie. D'où une règle de discernement simple. Un homme qui énonce des erreurs dans la foi ne peut pas être pape, mais à coup sûr un usurpateur. Il y a eu des époques où l'Église s'est trouvée confrontée à des imposteurs qui s'érigeaient en papes. La situation actuelle a quelques traits de ressemblance avec le temps de Saint Bernard, où le siège de Pierre était occupé par un usurpateur marane. Toutefois, les deux situations ne sont pas tout à fait identiques. Il y avait, en face de l'antipape Anaclet II, un pape légitime Innocent II, plus le bras séculier encore catholique. Aujourd'hui, par contre, les hérétiques installés sur le siège de Pierre règnent en maître sans adversaire. Ils ne sont pas antipapes parce qu'ils n'ont pas été élus contre un pape légitime. Au lieu de les appeler antipapes, on devrait plutôt les désigner par un autre terme traditionnel, invasor, ce qui peut se traduire par envahisseur ou usurpateur. Amédée de Savoie fut un usurpateur qui prit pour pseudonyme d'artiste le nom de Félix V. Or, le concile de Ferrare-Florence en 1438-1445, 9e session, appela cet usurpateur non pas Félix V, mais Amédée Antichrist. À l'instar de ce concile, nous désignerons les usurpateurs actuels, non pas par leur pseudonyme, mais par leur nom véritable. Angelo Roncalli au lieu de Jean XXIII, Giovanni Battista Montini au lieu de Paul VI, Albino Luciani au lieu de Jean-Paul Ier, Karol Wojtyła au lieu de Jean-Paul II. En parlant d'eux, nous n'emploierons jamais le titre de pape, de Saint-Père ou de successeur de Pierre. Nous éviterons même l'expression successeur de Pie XII. Les clercs de l'Église conciliaire, n'étant pas catholiques, ne sont ni évêques du lieu, ni cardinaux de l'Église romaine. C'est pourquoi il faut les désigner uniquement par leur nom patronyme, par exemple Honoré au lieu de Monseigneur Honoré, ou Ratzinger au lieu du cardinal Ratzinger. Seul le pontife romain a le droit de convoquer et de confirmer un concile général. Or, Vatican II a été convoqué non pas par un pontife romain, mais par un usurpateur, Roncalli, et il a été confirmé par un autre usurpateur, Montini. C'est pourquoi il est illicite d'attribuer à la réunion de Vatican II le titre de concile. Il doit être appelé Conciliabule Vatican II. Un conciliabule est une assemblée illégitime dont les actes sont nuls et non avenus. L'histoire ecclésiastique connaît pas moins d'une centaine de conciliabules, comme on le verra au prochain chapitre. Résumé. Un pape n'enseignera jamais une erreur dans la foi, mais l'histoire de l'Église connaît des dizaines d'antipapes, dont plusieurs étaient hérétiques. Grand 7. Une centaine de conciliabules. Citation. On ne donne point le nom d'église, en grec ecclésia, dire assemblée, concile, mais de conciliabules ou venticules des hérétiques. Fin de citation.
Concile général africain tenu à Carthage en 398, canon 71. Un concile avec le pape est à l'abri de l'erreur, un concile sans pape peut se tromper, et il est effectivement arrivé au cours de l'histoire ecclésiastique que des évêques réunis en concile sans pape sortent des hérésies. Exemple de conciliabule. Au conciliabule de Rimini, en 359, des centaines d'évêques du monde entier se laissèrent duper par les Ariens et signèrent une formule susceptible d'une interprétation hérétique. Citation de saint Jérôme. L'univers gémit et s'étonna d'être arien. Fin de citation. Le conciliabule de Constantinople in Trullo, 692, tenu par les chrétiens d'Orient, permit aux hommes mariés d'accéder à la prêtrise. Ayant appris cela, les chrétiens d'Occident, fidèles au célibat ecclésiastique, se moquèrent des orientaux incapables de garder la continence. Le concile de Bâle, 1431-1443, fut dissous par le pape, mais se révolta alors contre cette décision. À partir de ce moment-là, ce n'était plus un concile, mais un conciliabule. Les prélats, à peine quelques dizaines d'évêques, mais des centaines de théologiens, se déclarèrent supérieurs au pape et le déposèrent, à la grande indignation des centaines d'évêques fidèles réunis en concile à Ferrare, puis à Florence avec Eugène IV, qui condamnèrent le conciliabule en 1438. Les prélats réunis à Bâle élurent même un antipape, Félix V. Cette assemblée schismatique fut condamnée au 5e concile du Latran. Saint Antonin appela ce synode de Bâle un conciliabule dépourvu de force et la synagogue de Satan. Saint Jean de Capristan la nomma une assemblée profane d'excommuniés, une caverne de serpents et un antre de démons. L'assemblée du clergé gallican, en 1682, prétendit à tort que les princes ne seraient pas en dessous du pape, que le concile était supérieur au pape, et que les déclarations du pape n'étaient infaillibles qu'en vertu du consentement de l'Église universelle. Les décisions de cette assemblée furent cassées par le pape en 1690. Le synode de Pistoia, 1786, tomba dans de nombreuses erreurs. Démocratisation de l'Église, réforme de la liturgie, contre les reliques sur l'autel, pour le vernaculaire, réforme de la discipline, infaillibilité attribuée au Concile national sans le pape. Le pape Pie VI, dans la constitution Auctorem Fidei, 28 août 1794, condamna pas moins de 85 propositions tirées des actes du synode, mais il ne fut pas écouté de tous. Sous le Directoire, en effet, le conciliabule national français de 1797, présidé par l'abbé franc-maçon Grégoire, s'acharna contre les reliques, les cierges, le latin. On demanda des messes célébrées en langue vernaculaire et on souhaita un œcuménisme étendu jusqu'aux représentants de la judaïcité. En compulsant la collection des conciles édités par Paul Guérin, dans les conciles généraux et particuliers, on trouve 1138 conciles catholiques, plus de 96 conciliabules. Parmi les conciles catholiques, 2 conciles œcuméniques n'ont pas été approuvés intégralement par le pape régnant. Le 28e canon du concile de Chalcédoine, attribuant une importance exagérée à l'évêque de Constantinople, et un canon du concile de Constance, prétendant que le concile est supérieur au pape, n'ont pas été reconnus. Conclusion du 7e chapitre. L'épiscopat réuni en concile national, voire les évêques et cardinaux du monde entier réunis en concile général, peuvent errer dans la foi. Seul garde-fou, le pape. On n'a jamais vu qu'un concile, dit œcuménique ou général, approuvé par un pape, soit hérétique. Si les évêques réunis en concile de 1963 à 1965 se sont trompés, cela n'indiquerait-il pas qu'il leur manquait le garde-fou? C'est ce qui sera examiné au prochain chapitre. Résumé. Un concile est infaillible avec le pape, mais sujet à l'erreur sans le pape. Il existe une centaine de conciliabules ayant erré.